Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous par rapport à cette guidance, d'accord? Donc je voudrais m'excuser pour ma voix. J'ai beaucoup de difficultés en ce moment. Donc, j'ai déjà préparé votre guidance pour vous, question de gagner du temps. On va aller voir avec les oracles principaux de l'énergie du mois de mai. Donc, ça, c'est votre état d'esprit ici pour la première carte. Deuxième, c'est qu'est-ce qui arrive à vous, les blocages, qu'est-ce qui pourrait débloquer, et la résultante finale du tirage. Donc, j'ai pris les tarots, le tarot des cristaux, ensuite le tarot, l'oracle pardon des triades et l'oracle du soleil. Donc, on va y aller pour le côté relationnel sentimental. D'accord? Donc, pour votre énergie du mois de mai, on a le pape ici. OK. Donc, le pape, c'est revenir à sa sagesse, c'est... ça peut être un coach, ça peut être un enseignant. On vous dit que vous avez ça en vous. Pardon. Et le pape, on vous dit que vous êtes béni aussi. Soit concernant une relation, mais vous êtes protégé également avec le pape, ok? Le pape aussi s'oriente et se concentre pour ce qu'il veut réaliser, ok? Donc, peut-être êtes-vous en train de vous réaliser dans votre mission divine, parce que le pape, c'est très divin, ok? Le pape, c'est revenir à sa sagesse en soi, c'est l'homme, homme ou femme, d'accord? Le pape, c'est de l'énergie. Donc, je pense que vous êtes en train de vous orienter dans un nouveau domaine aussi. Ça pourrait être professionnel, d'accord? Donc, on a ici avec l'oracle de l'univers, retrouver l'enfant en soi. Et voyez-vous ici, ça c'est plein de douceur, d'accord? C'est, vous avez un lien très puissant avec l'univers ici. Avec le pape, là, c'est assuré... c'est une victoire assurée, ok? Parce que vous êtes énormément protégé. Et ça, on vous dit, j'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, dans la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Voyez-vous ici, la Mère Céleste en vivant la féerie. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici, d'accord, concernant le pape. Donc, vous avez compris qu'il fallait aller chercher notre meilleure version de nous-mêmes, ok? C'est ce qu'on nous demande ici avec le pape. Donc, il faut vraiment s'écouter, écouter son intériorité pour aller guérir ce qui doit être guéri, ok? On vous dit d'accueillir dans la souplesse et dans la simplicité qu'est-ce qui vient à vous. Donc, on va aller voir, là. Mais ici, c'est aller chercher son enfant intérieur. Et ça va vous mettre dans des énergies, là, exactement comme le pape, ok? Donc, il y a un gros travail qui s'est fait ici, hein? Donc, on vous invite vraiment à retrouver votre enfant intérieur dans la sagesse pour la suite des choses parce que ça va vous aider à passer à travers ces étapes-là en étant beaucoup plus serein avec vous-même, moins dur, je dirais, de vous donner beaucoup d'amour, ok? C'est ce que dans le fond ça dit, cette carte-là. Donc, la première carte avec l'oracle des tarots des cristaux, on a le 10 de coupe, les amis.
OK. Ensuite, on a le soleil. Écoutez, vous avez des cartes magnifiques, là. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer ce qui arrive à vous? On a le pendu. OK. Ensuite, on a la reine d'épée. Et on a la tempérance. Donc, par la suite, avec la triade, on a l'énergie. On a la sagesse. L'homme. Voyez-vous, sagesse, homme, avec le pape. On a l'éternité. Et on a les illusions ici. Donc, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir vraiment de tout ce qui s'est passé. Vous vous illusionnez, vous étiez dans les illusions concernant une personne ici. Ici, avec le tarot du soleil, l'oracle du soleil, pardon, on a la fuite, on a l'intuition, on a l'isolement, on a l'épanouissement, et on a ici la critique. Donc, ici, dans votre état d'esprit pour le mois de mai, il y a du bonheur. C'est du bonheur. Est-ce pour vous ou c'est quelqu'un qui arrive à vous? On va aller voir, OK? On vous dit que concernant, je dirais, sentimental, OK? Vous avez soit bloqué ou vous étiez bloqué suite à une situation sentimentale, d'accord? On vous dit de rester optimiste concernant l'amour ici, OK? On vous dit que vous avez tout ce que vous souhaitez dans une relation, OK? C'est ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous l'avez présentement. Mais vous savez ce que vous voulez dans une relation amoureuse, OK? Ce que vous voulez, là, c'est ça. OK? Vous voulez plus vous casser la tête, vous voulez aller vers la lumière. On vous dit de rester optimiste ici et d'apprécier tout ce que vous avez. En fait, c'est que vous avez dû guérir de certaines blessures ici et ces épreuves-là vous ont assagi, OK? Donc, tant mieux parce que vous êtes probablement bloqué ici. Mais moi, je dirais que c'est peut-être vous face peut-être à des illusions, des croyances limitantes ici. On vous dit, vous pourriez voir cette situation-là d'une autre manière, OK? Donc, n'en tient qu'à vous ici. Et c'est concernant le passé, OK? C'est soit soi-même, on se bloque, ou il y a un blocage karmique, d'accord? Donc, la suivante. J'y arrive, les amis, 2 petites secondes. Voilà. Ensuite, on a la reine d'épée. Et puis, on a la tempérance. Donc, je pense que vous êtes bloqué face à une reine d'épée ici, d'accord? Si vous êtes une reine, c'est par rapport à un homme, OK? Ou vous êtes une femme, puis on vous dit que vous êtes peut-être beaucoup tranchante face à une situation, OK? La reine d'épée, c'est quelqu'un, c'est la divorcée du jeu, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves, OK? Mais je pourrais dire aussi, vous êtes bloqué concernant une reine d'épée, ou vous vous bloquez par rapport à une reine d'épée, OK? Pourquoi? Moi, je dirais que il y a un blocage avec une reine d'épée, parce que cette reine d'épée-là doit guérir de son côté. Ou c'est vous qui êtes en train de guérir face à une reine d'épée ici, d'accord? Une reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui est très émotive, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tranchante, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus
dans la communication que dans l'amour ou que dans les actions concrètes. C'est pas la reine de... C'est pas la reine... voyons, de bâton ou de coupe, d'accord? C'est la reine d'épée. C'est quelqu'un qui va trancher ici, ok? Donc, cette personne-là est peut-être un peu plus froide avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de guérir, mais vous aussi, également, vous êtes en train de... vous voulez vous réunir avec une reine d'épée ici. Mais cette reine d'épée-là, je ressens pas qu'elle est prête en ce moment. Parce qu'il y a encore de la guérison. Ou c'est vous qui êtes en train de guérir face à une reine d'épée. OK? À vous de voir. C'est sûr, c'est général. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous dit que ce qui vient à vous, c'est le bonheur. OK? Ce qu'il faudra, ce qui bloque ici, c'est vous. OK? Ou c'est un blocage karmique, comme je vous dis. OK? Ça va être à vous ou à faire des actions ici, de voir ça d'une autre façon, d'une autre paire de lunettes, d'accord? D'une autre vision. Concernant une reine d'épée, et là, on vous dit que vous allez devoir tempérer concernant une reine d'épée aussi, ça pourrait être ça, OK? Tempérer, c'est de mettre de l'équilibre par rapport à une reine d'épée, OK? Que vous avez dû guérir de cette reine d'épée. Je trouve la clarté par le calme. On vous dit ici, il y a un blocage par rapport à une reine d'épée, mais cette reine d'épée-là pourrait arriver à vous aussi également, au mois de mai. Et ça va mettre de l'équilibre dans votre relation, OK? On va aller voir plus en détail. On vous dit que vous avez pris la fuite concernant cette reine d'épée, déjà, OK? Là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre des forces. Vous êtes en train de remettre des énergies à vous-même, d'abord pour vous aimer vous-même davantage au départ. Et ça va créer une autre énergie, OK? Peut-être allez-vous fuir cette personne-là aussi. Ça dépend des gens, OK? À vous de voir, là, ce que ça vibre en vous. On vous dit, moi je dirais que c'est plus comme... vous qui avez pris la fuite concernant une reine d'épée ici, d'accord? Peut-être dans le passé, mais vous allez peut-être prendre la fuite aussi, mais en tout cas, je pense pas ça que... C'est pas ça que je ressens, en tout cas, je vais compléter, là. Donc, ce qui arrive à vous, c'est là, on dit que c'est le soleil qui arrive à vous au mois de mai. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé beaucoup. On a la carte de la sagesse ici, avec le pape. Donc maintenant, vous comprenez les choses. Vous êtes capable de regarder ça d'une autre façon. Et vous l'avez ici, en carte centrale. Et on vous dit ici d'écouter votre intuition, OK? Parce que on vous dit de regarder ça d'une autre façon. C'est encore là. On vous dit que peut-être ressentez-vous que cette personne-là pourrait revenir vers vous ou qu'elle pourrait communiquer davantage. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition ici. On va aller voir, on va continuer. On va essayer de comprendre le pourquoi. Donc, je peux voir cette situation d'une autre manière. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est soit pour un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous-même. OK? Donc, ou si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça pourrait être une femme. OK? Donc, à vous de voir, on vous dit ici, ça vous a... l'isolement, c'est un peu l'ermite, d'accord? C'était pour vous faire travailler à l'intérieur de vous, ce qui devait concerner peut-être la blessure d'abandon ou de rejet, OK? Ça vous a isolé, peut-être êtes-vous encore en isolement en ce moment, en mode ermite,
pour travailler votre guérison concernant une reine d'épée ici. On vous dit de regarder en dedans de vous ici, dans vos intuitions. Il y a peut-être des messages concernant ce qu'il faudrait débloquer pour retrouver la lumière ici, ok? Il y a peut-être une reine d'épée là qui vous a bloqué dans votre vie, ok? Ça peut être financier, ça peut être dans tous les domaines, ok? Et concernant cette reine d'épée, là ici, c'est une reine d'épée, mais qui protège tout ce qui lui tient à cœur, ok? C'est quelqu'un qui est en train de retrouver ses valeurs personnelles, mais elle se protège beaucoup, beaucoup, ok? Et c'est vous, en vous concernant, si vous êtes un homme, donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui vous protégez énormément ici, ok? Donc, pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une relation à long terme. On vous dit que c'est très intense avec une reine d'épée ici. Vous avez un lien très particulier. Il y a peut-être une reine d'épée aussi qui pourrait ressurgir vers vous parce qu'elle recherche de la stabilité et du long terme. Mais je crois que c'est vous aussi. Donc, vous allez peut-être trouver de l'épanouissement ici concernant une reine d'épée. OK? Il y a peut-être une reine d'épée qui pourrait faire surface à vous au mois de mai. Et là, vous allez devoir, ça va vous permettre de guérir ce qui devait guérir avec cette personne-là. Il va y avoir de la communication, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. OK? Donc, elle va dire les choses, peut-être qu'est-ce qui s'est passé, peu importe ici ce que ça vibre en vous. Mais ça va remettre de l'équilibre aussi également, chacun dans votre énergie. OK? On vous dit ici, il va devoir y avoir de l'équilibre. Ça va permettre de mettre de l'équilibre sur de l'illusion, ok? Face à une reine d'épée. C'est que cette personne-là vous a peut-être mis dans les illusions dans le passé. Alors, ça vous a fait du mal, ça vous a fait bloquer aussi après peut-être une séparation avec cette personne-là. On vous dit que il y a eu fausse route avec une personne ici, ok? C'est tout, c'est ça. C'est que là, ça va permettre de mettre les choses au clair s'il y a communication au retour d'une personne ici concernant une reine d'épée. Et là, vous allez sortir, ça va permettre de vraiment sortir des illusions, ok? On vous dit ici, attention à la critique. Essayer de ne pas juger cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un aussi, êtes-vous facile à la critique? On vous dit de faire attention ici, de peser ses mots, ok? Concernant les illusions, parce que ça vous a donné un déséquilibre, ok? Mais là, ce qui arrive à vous, là, c'est de l'équilibre. On vous dit de tempérer, de mettre de l'équilibre ici face à vous-même. S'il y aurait une reine d'épée qui arriverait à vous au mois de mai. Puis faire attention ici à la critique, ok? Oui, voyez-vous ici, on a l'œil, là, de regarder ça d'une autre vision, ok? Et avec la main, là, c'est comme si on retournait au passé concernant une femme. Donc, ça pourrait être du signe du scorpion aussi également. Non, attendez, ça c'est le signe. Excusez-moi, j'étais en l'erreur. De la Vierge, d'accord? Donc, il pourrait y avoir de la Vierge. Il pourrait y avoir... on a 2 fois la Vierge dans votre tirage. On a du Poisson, on a du Cancer. Je vous dis ça à l'instant.
Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de vierges. Bon, en tout cas, à vous de voir. Ah, il y a du Sagittaire aussi, d'accord? Donc, on vous dit que vous êtes en train de reprendre une certaine puissance. Vous pourriez aussi reprendre... il y a quelque chose de puissant qui arrive à vous au mois de mai. Ça va... vous avez dû reprendre la puissance face à une reine d'épée. Ça vous a beaucoup assagi de vivre ces épreuves-là avec cette personne. On vous dit que ici, c'est une relation stable qui pourrait arriver à vous. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable et équilibrée, d'accord? Et que vous ne voulez plus maintenant des illusions parce que ça vous a bloqué dans une situation. Donc, vous avez probablement pris la fuite dans le passé ou peut-être que vous allez prendre la fuite, ok? Parce qu'ici, on vous dit d'écouter votre intuition face à l'isolement ici. Et on a la carte de l'épanouissement et la critique. Moi, je dirais que il pourrait y avoir un retour ici d'une reine d'épée ou qui voudrait peut-être communiquer avec vous. Ça va, pour certains, je dirais, ça vous allez être épanoui de ça. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jaser, communiquer ensemble des jugements qui ont été portés ou de ce qui s'est passé avec cette personne-là. OK? Donc, il pourrait y avoir des communications ici. Et ça va vous permettre de vous remettre beaucoup plus en santé. D'accord? Ça va équilibrer votre corps, les maux physiques aussi également. Vous allez faire la lumière, là, vraiment, sur le côté santé de chacun, peut-être, mais de vous-même surtout. Laissez, on vous dit de vous centrer sur vous, ne pas vous centrer sur la personne en face de vous. Parce que ça pourrait vous mettre encore dans les illusions, ok? Donc, faites attention ici. Revenez dans votre sagesse intérieure et dans votre amour de vous-même, ok? Parce que ça, là, éventuellement, s'il y a une reine d'épée qui voudrait communiquer avec vous pour remettre dans l'équilibre dans votre couple ici, ben écoutez, on vous dit que oui, ça va vous apaiser parce que ça va permettre de mettre la lumière, faire la lumière de ce qui n'a pas été dit aussi. OK? Ouais, il y a quelqu'un ici peut-être qui simule peut-être un retour. OK? Mais vous êtes dans les décisions. Mais peut-être que cette personne-là est dans l'indécision aussi également. On va aller voir maintenant du côté chakra-cœur. Donc, on a la carte du départ ou du voyage ici. Nouveau départ. On a la sincérité ici en amour. On vous dit que vous êtes une personne très sensuelle. On vous dit ici qu'il y a eu trahison ici. Donc, c'est ce qui a fait. C'est ce qui fait qu'il y a des blocages. OK? Mais on vous dit qu'il y a de l'harmonie. Ce que vous cherchez, c'est de l'harmonie. OK? Vous avez peut-être été sur emprise avec une reine d'épée, ici. Mais ce qu'elle veut, cette personne, c'est une réconciliation. On vous dit, ça vous a fait beaucoup de peine, d'accord? Cette personne-là, là, vous allez devoir, ça va remettre de l'équilibre s'il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un, OK? Il y a de la sincérité. Cette personne-là va être sincère avec vous, OK? Concernant les trahisons que vous avez vécues avec elle, OK? Pourquoi? Parce qu'elle était sous emprise, cette personne, OK? Soit familiale, soit par rapport à quelqu'un d'autre que vous. Mais ça vous a causé énormément de peine ici. Là, on vous dit que vous avez le feu vert, OK? Pour créer une réconciliation.
Pourquoi? Parce que on vous dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie ici. Cette personne-là, peut-être qu'elle vous dira qu'il y a eu beaucoup de jalousie, qu'elle ne voyait pas à l'époque, ok? Concernant les tierces personnes. Tu sais, quand je vous disais, c'est souvent les tierces qui ont causé tout ça pour que parce qu'ils ressentaient votre amour puissant, ok? Donc, ça a créé de la jalousie. Et maintenant, il y aura de l'équilibre face à ça. Et vous l'avez ici avec la tempérance, ok? Vous avez dû guérir aussi, hein, votre cœur concernant la blessure de trahison que cette personne vous a fait, ok? Donc, on va aller voir ici, avec l'oracle des miroirs. Oups. Oui, donc, ici, on a la carte des accusations. Donc, on vous a fait porter le chapeau, d'accord? On vous a dit que c'était vous. Peut-être c'était cette personne-là en face de vous qui vous accuse de tout ce qui s'est passé, d'accord? Pourtant, on vous dit que il y a de l'évolution ici, ok? Il va y avoir d'évolution concernant les accusations qu'on vous a portées. Vous avez dû mettre une distance avec cette personne-là, hein? Ou il y a une distance, une bonne distance de kilométrage, en fait, vous avez dû mettre une distance avec cette personne-là parce que c'était toxique pour vous, ça vous mettait dans les illusions. Mais il y a une distance aussi géographique avec cette personne-là. OK? On vous dit que c'était un lien de vie antérieure. OK? Donc, il y avait du karma ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu trahison. Maintenant, il y a un verdict qui arrive à vous, les amis. Ouais, et là, il y aura peut-être des compromis à faire. OK? Dans une relation. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié ou vous avez peut-être eu un lien d'amitié avec ce passé, avec cette personne. La reine d'épée, d'accord? Et maintenant, on vous dit que cette personne-là voudrait vous contacter, ok? Moi, je dirais qu'elle a de la peine aussi. Ça lui a fait de la peine à cette personne-là aussi également, d'accord? Ce qu'elle veut, c'est retrouver de l'équilibre. Elle va vous écrire ou vous envoyer des messages aussi. Peut-être un appel téléphonique aussi également parce que là, maintenant, elle vous aime. Et c'est de l'amour sincère. Pour commencer quelque chose de nouveau avec vous. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout dans le fond. C'est un peu étranger. C'est quelqu'un qui aimerait refaire son retour et se projeter avec vous. Après une période où ça vous a fait replier sur vous-même pour travailler sur votre ego, ok? Ça l'a peut-être atteint votre santé aussi également. Mais là, la santé va revenir parce que c'est quelqu'un qui veut se réunir avec vous et c'est concernant un homme. Et si vous êtes un homme, ça peut être concernant une femme, ok? C'est interchangeable. On vous dit encore d'écouter votre clairvoyance ici, ok? Et là, on vous dit que c'est ça qui s'en vient vers vous, les amis. Et vous avez le soleil ici. D'accord? Après une séparation, maintenant, l'univers va vous envoyer... c'est l'univers qui vous l'envoie, d'accord? Où cette personne va revenir vers vous pour vous tester. À savoir s'il pourrait y avoir des changements concernant ce karma. Donc, si vous voulez vous réincarner avec cette personne-là, elle va vous expliquer aussi toutes les trahisons, pourquoi. Elle se déplacera peut-être vers vous. C'est quelqu'un qui peut vous espionner aussi sur les réseaux, parce qu'il y a une distance géographique, donc, pourquoi? Parce qu'elle aimerait ça vous dire les choses, ok? Concernant la sexualité. Donc, elle était peut-être addict au sexuel, à la sexualité. Et c'était peut-être son nouveau travail. D'accord? C'était un travail dans l'ombre.
On vous dit que maintenant, il y aura des compromis concernant une instabilité ici. Voyez-vous, il va y avoir de la communication, mais vous allez quand même vous protéger, OK? Ou cette personne-là se protège énormément. Oui, on vous dit ici que vous allez pouvoir réaliser un rêve depuis votre enfance. Il y aura, ça va créer de l'ouverture. Ici, avec ça sera une victoire pour une femme, mais si vous êtes un homme, c'est vous, OK? Ou c'est concernant une femme. En tout cas, je pense que vous avez compris, là, les rôles sont interchangeables. Il y a du retard ici concernant une femme. Et c'est dû à cause de la famille, encore une fois. Mais là, cette personne-là travaille en effet miroir avec vous. Il y aura des décisions à prendre concernant un contrat ici d'âme avec cette personne. Wow! Donc, il y a beaucoup de... Je dirais, là, regardez, à la fin, c'est la joie. Donc, il y a beaucoup au mois de mai, là, c'est comme... Le mois d'avril, c'est comme le mois de transition avant le dernier mois difficile, je dirais, à enclencher le nouveau départ, d'accord? C'est comme une période un peu de transition. Il y a beaucoup de... je sais que là, maintenant, c'est... il y a Mercure qui rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc... et je pense qu'elle est en mars, donc avec Pluton. Ça fait remonter beaucoup d'émotions. Mais en même temps, ça nous pousse à aller de l'avant pour nous réaliser. D'accord? Donc, attendez-vous vraiment à de gros changements ou des retours pour le mois de mai. OK? Je vais prendre ici... Ah, c'est ça que je voulais prendre, désolé. Je voulais prendre une carte ici avec l'oracle des anges et archanges. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Ce qui arrive à vous, qu'est-ce que vous devez intégrer dans vos énergies, là? On a le 10 de l'action. Donc, le 10, c'est une fin de cycle, les amis, OK? Pour encore recommencer un nouveau, puis on avait un nouveau départ tantôt. Donc, vous travaillez trop. Pardon. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin que vous de soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. On vous dit que maintenant, vous n'avez plus à vous justifier ou vous n'avez pas à rendre les gens heureux ici. C'est à vous de vous rendre, de revenir dans l'amour de vous-même et de vous recentrer sur vous, OK? Cette personne-là, si elle ne revient pas, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire de son côté, OK? Donc, peut-être que vous travaillez trop aussi. On vous dit ici d'équilibrer. Hein, on a la carte de la tempérance. Donc, de vous équilibrer, peut-être faire une petite partie de votre mission dans la journée. Vous avez peut-être votre travail en plus. C'est vraiment d'équilibrer vos énergies ici. On vous dit, sachez demander de l'aide si désiré, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on est... Nous, les êtres de lumière, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, hein, demander de l'aide, là. Mais voyez-vous, c'est pour créer la nouvelle prospérité. Donc, c'est un nouveau départ d'abondance, OK? Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vivre d'esprit et d'une infinie patience.
Donc, c'est soit vous ou c'est la personne en face de vous qui a un grand cœur qui pourrait peut-être vous aider aussi. Mais je dirais que c'est vous aussi. Donc, ça peut être les deux. D'accord? Donc, on vous dit ici de demander de l'aide s'il y a. Et on vous dit que vous êtes un maître spirituel. OK? On vous dit profitez des moments de solitude. Voyez-vous, on avait ici, on a le pendu. Donc, vous avez peut-être besoin d'encore de recul pour réfléchir, à savoir, pour prendre une décision concernant une reine d'épée ici. Et ça va peut-être permettre de mettre de l'équilibre. Mais je pense qu'il y a un peu de recul encore à prendre ici. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait encore dans cette relation-là et vous avez peur de retomber dans les illusions. OK? Donc, on vous dit ici que vous pourriez, si vous ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre ici, concernant une reine d'épée, de peut-être faire affaire avec un maître spirituel. Donc, peut-être un thérapeute avec plusieurs années d'expérience. Je pourrais vous en donner une, là. Pascal de Montignac, qui fait... je sais qu'elle est en Europe. Dans quel pays exactement, je ne sais pas. Mais elle s'appelle Pascal de Montignac. C'est une thérapeute de flammes jumelles. Et il y a... mon Dieu, comment s'appelle-t-il, lui? Laurent Flamme Jumelle. Donc, ça, c'est un autre site aussi, il pourrait vraiment vous aider. Je suis accompagnatrice, d'accord? Si vous voulez me rejoindre, là, si vous avez des questions concernant votre hôte, ou si vous savez pas sur quel pied danser, là, pour prendre cette décision-là, vous pouvez toujours communiquer avec moi parce que j'en fais de l'accompagnement, d'accord? Vous m'envoyez ça par courriel et on s'organise pour un rendez-vous, d'accord? On va aller voir maintenant avec un petit oracle des archanges et des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mai? Pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, faites-le maintenant. On vous dit ici, ne remets plus à ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voyez-vous, on revient encore aux intuitions ici. On avait la carte de clairvoyance, on a eu la carte de l'intuition. Je vous l'ai dit tantôt, faites attention à vos intuitions. Il y a des signes ici, ok? On vous dit, faites-le maintenant. Et le chakra couronne ici, hein? Donc, vous avez des signes de l'univers. Oui, parce qu'il y a un ange de la guérison près de vous, ok? On vous dit, à ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On vous dit que c'est ça qui arrive vers vous, les amis. C'est de l'abondance, c'est d'y croire, ok? Et on a la pensée globale ici. Donc, chakra du cœur. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc, de revenir dans des énergies beaucoup plus sereines pour vous, d'être doux avec vous-même, ok? Et ça va vous aider à peut-être voir plus clair dans cette situation-là, ok? Vous, ce que vous voulez, là, c'est faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne-là au départ, ok? On vous dit d'agir avec douceur, mais pour vous-même, ok? C'est pas face à l'autre, c'est envers vous-même. Prenez la décision
pour vous-même. S'il y a quelqu'un, une reine d'épée ici, qui refait surface, écoutez-la, accueillez-la, mais vous ne pouvez pas la guérir, cette personne-là. Ça va être à elle de faire son travail et vous, votre travail de chacun de votre côté. OK? Et ce sera un résultat positif. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire pour la fin du tirage? Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, dans ta bonne étoile, à ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensé. Donc, l'univers reconnaît, on vous le dit ici, vous êtes béni avec le pape, là. Donc, il y a des récompenses ici qui arrivent à vous. Et on vous dit ici de prendre le temps de vivre, OK? Ne pas dépendre de, c'est à vous. Vous allez devoir gérer votre temps, ne plus prioriser personne d'autre que vous-même, OK? Donc, reprendre sa liberté tout en mettant équilibré. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité. Il y a des gens ici qui sont trop actifs. Et vous prenez pas le temps d'écouter votre guidance intérieure. Car c'est un échappatoire, OK? Que fuis-tu en réalité, en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêve. Et rêver, vivre ou faire des choses inutiles. On vous dit de faire attention aux illusions ici, hein? On avait tantôt la carte des illusions. Faites attention, les amis. Peut-être que vous fuyez dans le travail. OK? Pourquoi? Parce que ça vous fait peur. Peut-être de retourner vers cette reine d'épée. Peut-être que vous êtes vraiment attiré comme un aimant. C'est très puissant envers une reine d'épée ici. Et vous écoutez pas vraiment votre intuition parce que c'est votre travail qui prend trop de place. On vous demande ici. Équilibre. D'accord? On va prendre une carte avec le timing divin puis on termine la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le mois de mai? Pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, si vous avez une question ici, là, je vais y répondre. On vous dit... ouais, on vous dit que c'est le temps moment du timing divin. Tu vois, on vous dit... vous pouvez croire ici que c'est le bon timing. C'est vraiment le bon timing maintenant. OK? Là, la réponse, c'est à vous de voir ce que vous aviez posé comme question. Et on vous dit bientôt, il y aura éclaircissement dans une situation. Autour de mai. Voyez-vous, là, on est en avril, puis je suis en train de faire le mai. C'est ça. Donc, c'est vraiment au mois de mai, là. Je pense qu'il va y avoir de l'éclaircissement concernant une reine d'épée ici. D'accord? Donc, on vous demande de rester sage, de rester dans des belles énergies pour accueillir cette personne-là. OK? De ne pas la juger, de revenir. On parle en je et non en tu. D'accord? C'est très important. Parce que vous pourriez refaire fuir cette reine d'épée. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves ici, là. Et qu'elle pourrait prendre la fuite à tout moment. Donc, soyez délicats dans vos gestes. D'accord? Accueillez, discutez, mais parlez pour vous. Dans le fond, les flammes jumelles, là, ce qu'il faut savoir, là, c'est chacun doit reprendre sa liberté être libre. Non pas dépendre de l'autre, mais à deux, vous faites une âme équilibrée, chacun dans un corps physique. D'accord? C'est être équilibré dans... C'est une âme dans deux corps physiques. Donc, une moitié féminine et masculin. Tout simplement. Mais les deux doivent être équilibrés. S'il y en a un des deux, il y en a un que peut-être il va vous aider financièrement,
Donc, si vous êtes un masculin, là, la deuxième polarité, donc, la deuxième partie dominante, là, donc, c'est souvent le masculin, d'accord? Si vous êtes cette personne, ben, on vous dit ici, faites un effort pour aller voir une reine d'épée. Sinon, si vous êtes la première partie dominante, donc, normalement, c'est la féminine, on vous dit que vous pourriez accueillir ici un homme qui est dans son... Ça, c'est quelqu'un qui est très honnête, OK? Le pape n'est pas plus honnête que ça. Pourquoi il fait affaire directement avec l'univers, lui, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est très franc, qui dit les choses, mais c'est pas un grand communicateur. Il est plus... Oui, excusez. Il est plus dans l'intellect avec l'univers que dans le cœur, lui, OK? Donc, ça pourrait être un guide aussi également. C'est un coach, un conseiller. Donc, vous pourriez aussi être un conseiller pour une reine d'épée ici. D'accord? Vous pourriez être un bon conseiller. Ou protéger, être un grand protecteur concernant une reine d'épée. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Grâce à vous, ma chaîne grandit lentement, mais sûrement. Mais j'ai les meilleurs abonnés du monde, donc je vous remercie pour ça. Malgré, des fois, ma non-présence due à... Bon, j'ai beaucoup de difficultés avec ma voix. Et vous m'en pardonnerez... pour ça, là, c'est vraiment pas volontaire. Puis, sinon, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup. Merci, au revoir.